Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance en recul toujours à la Bourse de Paris à l'ouverture des marchés américains. Marchés américains qui ont ouvert dans le vert après des clôtures affectées hier par les annonces de la Fed et notamment la flambée des rendements obligataires aux États-Unis à la suite des dernières projections d'inflation donc de la Réserve fédérale. Pour rappel, le Dow Jones perdait 0,46% à 32 862 points, le S&P 500 1,48% à 3 915 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait lui 3% à 13 116 points. Les investisseurs qui aujourd'hui suivent de près les premiers pas de l'administration Biden en matière de politique internationale, après s'être montré plus que ferme vis-à-vis de Vladimir Poutine au téléphone puis en interview. Joe Biden semble vouloir adopter un ton similaire vis-à-vis de la Chine lors de discussions qui se tiennent actuellement en Alaska entre le secrétaire d'État de Joe Biden et son homologue chinois. Les États-Unis n'ont pas hésité à mettre en cause l'intervention de Pékin à Hong Kong ou encore son traitement de la communauté ouïghour. En Asie, à présent, la Banque centrale du Japon a annoncé des modifications en marge de sa politique monétaire, avec notamment un éventail de fluctuations tolérées de son taux obligataire à 10 ans légèrement augmenté, mais aussi une souplesse dans les rachats d'actifs sur les marchés pour éviter de fausser les cours. Côté valeur, à présent, à Wall Street, on notera que FedEx publie des résultats supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre, dopé notamment par les livraisons à domicile dans le contexte actuel. Son bénéfice net ressort à 892 millions de dollars. FedEx est d'ailleurs confiant pour la suite de son exercice, estimant que la demande pour ce type de service va rester élevée dans un avenir proche. On notera également que Nike annonce des ventes en recul de 11% au troisième trimestre en lien avec des perturbations sur sa chaîne d'approvisionnement entre l'Asie et les États-Unis. Nike qui annonce également que l'entreprise reprendra bientôt son programme de rachat d'actions. Et pour finir, on notera un recul du prix du baril de Brent qui s'échange aux alentours des 64 dollars cet après-midi, soit 5 dollars de moins environ qu'au plus haut hier, en lien avec des doutes des investisseurs sur la rapidité de la reprise, notamment en Europe où de nouvelles mesures de restriction sont adoptées.